question énergétique, c'est une question préoccupante et une question centrale en matière du digital, dans la mesure où c'est difficile de faire du digital quand il n'y a pas d'énergie pour faire tourner les machines. La préoccupation est aussi simple que ça. On a beau vouloir mettre en place des infrastructures et tout, et quand la question de l'énergie pêche, ça repose question fondamentalement. Et je me souviens effectivement d'avoir lu sur la page Facebook de M. Barra, et ce questionnement qu'il avait posé, ça m'avait interpellé en son temps. Alors, comment est-ce que nous résolvons ce problème? La question de l'indépendance énergétique, c'est une question qui est relativement vieille, si vous me permettez, comme le monde, sous nos cieux. Et beaucoup de politiques ont été mises en place. Même aujourd'hui, des politiques continuent à être mises en place. Mais la question reste entière, dans la mesure où, effectivement, il nous arrive dans certaines situations, par exemple quand il pleut, quand il y a coupure d'électricité, bon, il y a des zones de la ville où il n'y a plus accès à Internet. Même si vous étiez en train de faire votre cours, vous êtes en train de donner votre conférence, vous êtes en train de faire une transaction, bon, tout s'arrête. Donc la question énergétique est une question centrale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme la question de l'indépendance électronique tout de suite que M. Kienou posait. Je pense qu'il ne faut peut-être pas être dans une logique de précédence ferme, où on va dire, bon, il faut forcément avoir un certain niveau d'indépendance énergétique avant d'aller vers un certain niveau d'indépendance, de souveraineté, pardon, électrique, avant d'aller vers une souveraineté digitale. C'est vrai, il y a une certaine précédence, mais il nous faut, faire l'effort de relever le défi de la question énergétique. Question d'ailleurs qui, quand même, pose problématique, puisque nous savons que nous sommes l'un des continents les mieux ensoleillés, hein, sur la planète, les plus ensoleillés. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est une énergie que tout le monde se dispute. Pour ne pas citer ce projet, j'ai oublié le nom du projet, qui consistait pour certains pays européens à venir dans le désert du Sahara, créer des centrales solaires et convoyer l'énergie vers leur contrée. Alors que nous sommes là, nous avons des champs solaires à profusion. Il suffit peut-être d'orienter la réflexion fortement vers ces possibilités-là pour travailler ainsi donc à créer de l'énergie et relever ce défi de l'énergie que nous tous nous voyons. Mais il y a aussi la question du dimensionnement des besoins en matière énergétique, autant pour les consommateurs que pour les industries, et savoir peut-être en termes de politique réorienter certaines sources d'énergie de façon équilibrée, de sorte que l'utilisation des uns ne pénalise pas les autres. Hein. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les domiciles, les habitations se doter de petites centrales solaires sur le toit qui leur donnent une certaine aisance d'exploitation et en libérant la disponibilité de l'énergie fossile qui est faite à base de carburant pour les consommations d'ordre stratégique, notamment les data centers et tout. Alors, je ne sais pas